volonté à côté et de suivre, à porter la croix de Jésus-Christ et de le suivre. Et le deuxième des choses, il a démontré à être comme l'athlète. L'athlète doit combattre selon les règles divines et non selon les pensées humaines. Pour nous, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu et à ses enseignements. Nous devons poursuivre la volonté ici, là sur la terre, ici-bas. C'est lui qui vaincra, mais méritera une couronne dans le ciel. On peut le lire sur l'Apocalypse 2 et 3. Nous allons voir que non, c'est lui sur l'Apocalypse 2 et 3. Nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir que non, que celui qui méritera peut prendre la couronne de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc, méritons la couronne de l'Éternel, ayant comme athlète, comme Paul l'a démontré. Et la troisième des choses, c'est être comme laboureur. Nous le savons. La récitation que nous avons fait dans l'école primaire, le laboureur et ses enfants, travaillant, prenez de la paix. Ici, le laboureur, vous connaissez la récitation, donc je l'ai dit. Et avec patience et espérance, recevez le fruit. Vous pouvez recevoir le fruit de son travail. Le laboureur et ses enfants avaient de patience, beaucoup de patience. Il a parvenir à prendre le fruit. Sur Jacques 5, 7, il nous démontre de plus en plus, nous devons adapter notre travail pour le Seigneur aux circonstances ainsi que genre de service que le Seigneur place devant nous. Ésaïe 28, 23 jusqu'à 28, nous le montre. Et le verset suivant nous le dit que c'est Dieu lui-même qui décide du travail varié de ses serviteurs. Tout cela nous impose une grande dépendance car le sommeil sont difficiles. Si nous voyons Psaume 26, nous allons lire après Psaume 26. Cherchons Psaume 26. Psaume 126, pardon, 6. Vous avez trouvé? Ok, lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec l'allégresse. Quand il porte ses gerbes. Amen. Et là, en pleurant, portant le sémence, la semence qu'il répandant, il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Dans Psaume 26, nous le disons, il nous parle de cela. David nous a parlé, car si tu travailles, tu trouveras le fruit de ton travail. Ces premiers versets de Timothée 2 parlent de persévérance
jusqu'au retour du Seigneur avant d'avoir part aux fruits promis en 1 Corinthiens 9, 10. La guerre, le combat de l'athlète, le travail du laboureur auront une fin, mais pas avant d'être dans le ciel avec le Seigneur. C'est le Seigneur seul qui nous donne l'intelligence pour le bon combat de la foi. Ces combats consistent à lutter contre les puissances de méchanceté qui sont dans le ciel céleste, qui sont dans le lieu céleste. Éphésiens 6, 12 et Colossiens 1, 9 décrivent la manière dont cette intelligence doit se manifester. On peut le chercher. Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Disons Éphésiens 6, 12. Voyons ce que l'Éternel nous démontre là. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça. Apôtre Paul nous a démontré cela. Comment est-ce que tu peux avoir l'intelligence? L'intelligence doit se manifester. Il décrit la manière dont l'intelligence doit se manifester. Nous pouvons voir aussi dans Proverbe, Proverbe 2, 6. Proverbe 2, 6, oui. Oui, Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortant la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortant la connaissance et l'intelligence. Là, il insiste sur l'importance pour Dieu de la façon dont nous cherchons la sagesse dans sa communion et nous mettons de l'intelligence spirituelle dans notre vie et dans le service. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La suite de cet enseignement, parce que nous le ferons jusqu'au chapitre 17. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous démontrer comment est-ce que nous sommes appelés à être le soldat, les athlètes et le laboureur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître comment combattre nos ennemis intelligemment et sagement avec Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est le Dieu qui combat de bons combats. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis sur vos maisons, sur vos entreprises,
sur vos familles, vos foyers. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient au-dessus de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.